Donc je voulais vous parler de l'allottement de ces génisses. Donc comment ça fonctionne et le mode d'élevage. Donc ces génisses viennent d'élevages qui sont sanitairement irréprochables. Donc engagés en IBR dans le plan de maîtrise BVD paratuberculose. Voilà, on recherche en plus sur ces génisses la néosporose et la besnoitiose. Donc la besnoitiose, c'est une nouvelle maladie, une maladie de peau, j'imagine, qui touche le derme toujours. Donc elles sont donc indemnes de tout ça, donc c'est un sanitaire irréprochable. Ces génisses rentrent au mois de novembre, à la fin novembre, pour être donc mises à la vente à la fin mars. Alors les conditions d'élevage, donc c'est Benoît Tranier qui nous élève les génisses. La nourriture est à base de fourrage d'enrubanné. Donc là par exemple je vais vous montrer de l'enrubanné de trèfle. Après nous avons du foin de pré. Donc voilà, du foin de pré. Donc ça c'est à volonté. Et puis en complément de ces fourrages grossiers, nous travaillons avec l'île Mâche. L'île Mâche, une entreprise qui nous fabrique un aliment pour ces génisses, pour qu'elles aient une croissance suffisante. Donc l'aliment, je vous montre la composition de l'aliment. C'est un aliment qui s'appelle Digest Eco, qui a 17% de protéines. Voilà, donc un aliment complet. Elles en ont 3 kg par jour, du jour où elles arrivent jusqu'à leur départ, en plus des fourrages. Donc ceci permet de réguler, d'homogénéiser le soin, car il y a des génisses qui arrivent avec beaucoup d'état et qui sont qui reapprennent à manger du grossier et qui maigrissent ou qui peut-être enlèvent les poignées d'amour, et d'autres génisses qui arrivent plus crues et qui elles compensent pour arriver à une homogénéité d'état pour pouvoir mieux comparer les animaux entre eux. Voilà le fonctionnement de cet allottement. Notre avantage, c'est que qu'il y a allottement dit problème, on va dire peut-être un peu de grippe. Donc si venant de divers troupeaux, les génisses ont de la grippe, les voilà immunisés maintenant. Donc le mal est fait. Il y a des génisses aussi qui ne s'acclimatent pas au cornadis et qui repartent, voilà, c'est des coups pour les éleveurs qui repartent parce qu'elles se sont touchées une corne et elles n'ont pas pu donc venir se claver et sont reparties chez le propriétaire. Donc tous les problèmes d'allottement, on va dire, les éleveurs les ont déjà eus, les génisses plutôt, et on peut profiter donc de cet allottement pour avoir beaucoup de valeur sûre dans l'élevage de ces futures reproductrices. Voilà en gros les questions au niveau de l'allottement. Donc en plus nous faisons les tests génotypage pour déceler les anomalies génétiques. Donc s'il y a des bêtes axonopathes ou des bêtes transloquées ou porteurs de gènes comme le gène CULAR, vous en êtes informé sur le catalogue. Et bien sûr sur le catalogue vous retrouvez toutes les gestations, parce que des bêtes arrivent déjà gestantes, mais d'autres sont inséminées ici. Et voilà, donc ce que je peux dire sur l'allottement, avec donc Benoît et sa femme Patricia qui nous élèvent les génisses. Voilà. Je vais leur faire un petit zoom. Voilà, donc merci à eux.